Lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa katika Bwana, amjambo. Le Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui lui fait confiance. Na ule anamutumainia. Il n'est pas ébranlé par les changements qui ont lieu sur la terre. Hawezi kushitushwa na mabadiliko kunaonekana kudunia. Le vœu de mon cœur est que tu sois cette personne qui fait confiance en l'Éternel Dieu des armées. Taji ya roho yangu ni uye mtu wa kumtumainia Bwana wa majeshi. Pour que tu puisses devenir aussi cette personne inébranlable. Na wewe ukuye ule mtu washipo kutenka. Inébranlable dans ta confiance. Washipo kutenka mutumaini yako. Dans ta foi en Jésus-Christ. Mu imani yako ndani ya Yesu Kristo. Gloire au Seigneur. Amen. Nous lui exprimons toute notre reconnaissance en ce dernier dimanche du mois de juillet. Tunamrudishia shukrani katika hii siku ya Mungu ya mwisho ya mwezi ya saba. Et c'est le premier jour de cette semaine. Na ni siku ya kwanza ya hii juma. Une semaine charnière entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août. Ni juma katikati ya mwisho wa mwezi wa saba na mwanzo wa mwezi wa nane. Nous terminons donc le premier mois dans notre troisième sous-thème de l'année. Na tunamaliza hii mwezi na ile mkishina yetu ya tatu ya hii mwaka. Souvenons-nous toujours la pensée du Seigneur pour nous. Tukumbukeni paka wazo ya Bwana kwetu. Le Seigneur nous invite à avancer dans notre maturité spirituelle. Bwana anatuomba tuendelee mkukomea kiroho. Et cette maturité n'est possible que en Jésus-Christ. Na ile kukomea inawezekana ni mpaka ndani ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Quel était notre sous-thème du premier trimestre? Quelqu'un s'en souvient? Dans ce thème manuel qui est affiché là sur la bâche, allons vers la maturité spirituelle en Christ. Katika hii kishina iko kule kumkongo kwenda mkukomea katika Kristo. Quel était notre premier sous-thème de janvier à fin mars? Nani anajua kishina yetu ya kwanza janvier paka mwezi wa tatu? Si ça ne revient pas, je nous rappelle, nous devrions apprendre à faire les choix de la maturité. Tulipasha kujifunza kubeba mipango ya kukomea. Et au deuxième trimestre, katika miezi tatu ya pili, nous nous disions gagnons en maturité pour témoigner. Tulisema tukomeye kiroho juu ya kwenda kushuhudia. Et maintenant nous sommes au troisième trimestre. Hapa tuko katika miezi tatu ya tatu. Nous nous engageons à porter du fruit en abondance. Tunajipatia kazi ya kuzala matunda kwa wingi. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a donné cette parole pour l'assemblée. Leo Bwana alinipatia hii neno juu ya makutano. Et c'est une bonne parole. Na ni habari njema. C'est une bonne nouvelle. Ni habari njema. Alléluia. Amen. Voici la pensée du Seigneur pour nous ce matin. Hiyo wazo ya Bwana kwetu leo. Un secret siri moya pour porter du fruit en abondance. Juu ya kuzala matunda kwa utele.
Un secret pour porter du fruit en abondance. Siri juu ya kuzala matunda kwa wingi. Comme ça n'est pas écrit, écrivez d'abord cette première partie du thème. Un secret pour porter du fruit en abondance. Vous mettez 2 points et je vais vous dire de quel secret il s'agit. Siri juu ya kuzala matunda kwa wingi, kisha unaweka manukta 2, nitamiambia ile siri. Un secret pour porter du fruit en abondance. Siri moya juu ya kuzala matunda kwa wingi. 2 points. Nukta 2. Servir Dieu en premier et avec joie. Kumutumikia Mungu mbele tena na furaha. Tu veux porter du fruit en abondance? Unapenda kuzala matunda kwa wingi? Le fruit qui, comme le dit Jésus dans Jean 15, ile tunda namna Bwana anaisema katika Yohane sura 15, va glorifier le Père, ile itatukuza Baba et prouver ton identité de vrai disciple. na kuhakikisha ile hali yako ya mwanafunzi wa kweli. Et quand tu porteras ce fruit, Na wakati utazala ile tunda, toi-même tu seras dans la joie, wewe mwenyewe utakuwa katika tu furaha, seras dans la paix utakuwa katika salama, et tu seras comblé dans tous les domaines de ta vie. na utapata furaha mambo yako yote maisha yako. Eh bien, apprends à servir Dieu en premier. Jifunze kumtumikia Mungu mbele, Et quand tu le serviras ainsi en premier, kisha kumtumikia mbele, tu le feras avec joie. na unaitimiza na furaha. Telle est la pensée du Seigneur pour nous ce matin. Ile ndio wazo ya Bwana kwetu asubuhi ya leo. Nous allons nous servir d'un texte qui est habituellement lu, Tutasoma usomi mwa tuko na zaidi ya kusoma, mais nous allons aujourd'hui l'exploiter sous cet angle de servir Dieu en premier et avec joie. lakini tutaitumia mwa ile hatua ya kumtumikia Mungu mbele kisha na furaha. Nous lisons dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, Tutasoma kitabu ya kwanza ya Samueli, dans son premier chapitre. sura yake ya kwanza. Nous allons choisir 2 extraits. Tachakulamo masehemu mbili. Le premier, Ya kwanza nous allons du verset 9 à 11. tangalia mstari ya 9 mpaka ya 11. Écrivons donc 1 Samuel 1, 9-11. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka 11. Nous mettons une virgule et nous lirons ensuite de 17 à 28. 1 Samuel, premier chapitre, je lis la première partie, 9 à 11, et ensuite nous sauterons une portion pour reprendre la lecture de 17 à 28. Je lirai d'un trait, ensuite le frère Boyens nous fera aussi la même lecture en swahili. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Nous sautons, nous reprenons la lecture à partir du verset 17 et nous irons jusqu'à la fin du chapitre 1er qui est le verset 28. 17.
Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semble bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Gloire au Seigneur. Amen. Alors le frère Boyens nous fait la même lecture. Basi hata aliondoka wakati walipokwisha kula na kunwa kwa Shilo, na Eli kuhani alikuwa akiketi juu ya kiti chake karibu na nguzo ya mulango wa hekalu la Bwana. Naye mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akaomba kwa Bwana na kulia sana na machozi. Akaahidi kwa kiapo akasema, E Bwana ya majeshi, kama kweli utaangalia uzuni wa kijakazi wako na kunikumbuka, wala hata sahau kijakazi wako, lakini utamupa kijakazi wako mtoto mwanaume, basi nitamutoa kwa Bwana siku zote za maisha yake, wala wembe hautapita kwa kichwa chake. 17. Eli akajibu na kumwambia, kwenda kwa salama, na Mungu wa Israeli akupe maombi yako uliyoomba. Akasema, kijakazi wako apate neema mbele ya macho yako. Basi mwanamke akakwenda zake, akakula, na uso wake haukuwa tena na huzuni. Wala wakaamka asubuhi mapema na kuabudu mbele ya Bwana. Kisha wakarudi wakafika kwa nyumba yao kwa Rama. Elkana akajua
Ana mke wake, Bwana akamkumbuka. Na ilikuwa wakati ulipotimia, Ana hakapata mimba, akazaa mtoto mwanaume, akaita jina lake Samueli, akisema, kwa sababu nimemuomba Bwana. Kisha mutu yule Elkana na jamaa yake yote wakapanda kutolea Bwana zabihu ya mwaka na kiapo chake. Lakini Ana hakupanda, kwani alimwambia mume wake, mimi sitakwenda mpaka mtoto aache maziwa, kisha nitamupeleka ili atokee mbele ya Bwana na kukaa kule siku zote. Na Elkana mume wake alimwambia, ufanye yaliyo mema kwa macho yako, ngoja hata utakapokwisha kumwachisha maziwa. Bwana atimize tu neno lake. Basi mwanamke akakaa akanyonyesha mwana wake mpaka alipomwachisha maziwa. Na wakati alipomwachisha maziwa, akapanda naye na ng'ombe 3 na efa moja ya unga na chupa ya mvinyo, akamuleta kwa nyumba ya Bwana kwa Shilo, naye mtoto mchanga. Wakachinja ng'ombe, wakaletea mtoto kwa Eli, naye akasema, Bwana Mungu, kwa roho yako ninavyoishi, Bwana Mungu, mimi ni mwanamke yule, Bwana wangu, mimi ni mwanamke yule aliyesimama hapa kando yako na kuomba Bwana. Niliomba kwa ajili ya mtoto huyu, na Bwana amenipa maombi yangu nilivyomuomba. Basi kwa sababu hii nimemtolea kwa Bwana, awe wake siku zote za maisha yake. Akaabudu Bwana kule. Amina. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amina. Nous avons fait la lecture du même texte 2 fois pour que par nous-mêmes nous puissions déjà engraver le contenu dans notre esprit. Apprendre à servir Dieu en premier et le faire avec joie. C'est un grand secret pour être à même de porter du fruit en abondance. C'est donc notre sous-thème de ce 3e trimestre. Nous voulons gagner en maturité pour produire ou pour porter du fruit en abondance. Durant la semaine qui venait de s'achever, la dernière semaine du mois de juillet, la dernière semaine pleine, c'est habituellement une semaine au cours de laquelle l'Église est invitée à vaquer à la prière. Nous avons adressé beaucoup de prières au Seigneur et nous avons suivi des exhortations très riches qui nous ont fortifiés et encouragés durant la semaine. Le premier jour, l'ancien Bertin nous parlait de la prière qui était une clé qui ouvre les cieux. Et dans la lecture que nous venions de faire, nous voyons que Anne a adressé une prière qui a fini par ouvrir les cieux pour elle. Na katika hii usomi tunaweza kuona ya kwamba Ana aliomba na ile maombi yake ilifungula mbingu juu yake.
Dans la suite de cela, l'ancien Simon a poursuivi Kisha mzee Simon aliendelea en se servant du même texte de 1 Samuel que nous venons de lire aujourd'hui. akasoma paka usomi moya moya ya Samueli wa kwanza tunasoma. Il nous parlait de la prière qui ouvre et fraye un chemin même dans le désert, dans la désolation, dans la sécheresse. La prière ouvre des chemins. Alituambia kusema ni maombi iko nafungula hata manjia mujango, hata wakati huzuni inapiga sana, maombi inafungula manjia. Alléluia. Amen. Et l'ancien Paulin a poursuivi Na mzee Paulin aliendelea en nous parlant de l'œuvre complète accomplie du Seigneur à la croix de Golgotha. kutuambia kazi yenye kueneana ya Yesu Kristo kumsalaba wa Golgotha. Et que si nous apprenons à vivre dans son intimité, Na kama tunajifunza kuishi naye tout ce dont nous mkatikati, avons besoin, Dieu l'a déjà fait par Jésus. kile kyote tu kunahitajia Mungu anesha kukitimiza ndani ya Yesu. Et il nous a parlé des obstacles qui nous empêchent de voir se réaliser dans nos vies personnelles les choses, la provision de Dieu mise à notre disposition par Jésus-Christ. Na alituambia bizuizo mbalimbali biku natushindisha kuishi ile baraka ya Mungu ndani ya Yesu Kristo. Car Dieu fait les choses qu'il a déjà faites. Sababu Mungu eko natimiza mambo ile aneshaka kufanya. Nous avons donc été richement bénis. Tulibarikiwa sana. Mais aujourd'hui, en prenant le même texte de 1 Samuel, premier chapitre, Lakini leo tukichukua usomi moya moya ya Samueli wa kwanza, et nous allons voir aussi quelque chose dans le deuxième chapitre, tutaona kitu yengine mu ile usomi ya sura ya pili. nous voulons en tirer une autre richesse, Tunapenda kupokea amo tena utajiri mwingine, celle de la primauté du service pour le Seigneur, ile ya kutangulisha kumtumikia mbele Bwana, qui nous mettra en condition de porter du fruit en abondance. ile itatuweka mwile hatua ya kuzala matunda kwa wingi. Je puis nous poser dès l'entame de ce message une question. Naweza kumiuliza kumwanzo tu ya hii mjumbe ulizo. Quand nous adressons une prière à Dieu Wakati tunamwelekea Mungu maombi et qu'il nous exauce, na anatujibu, comment nous comportons-nous? ni je tunakuwaka nafanya nini kisha? Tu es là, Mungu nipe, Mungu nipe, Mungu nifanyishie, Mungu nifanyishie. Unaomba, Seigneur aide-moi, Seigneur accorde-moi cette grâce, accorde-moi ceci ou cela. Et puis Mungu anakupa, Maintenant Dieu te le donne. Mungu anakufanyizia. Dieu accomplit. Après cela, Kisha ile toi, mambo ya le tatu, bénéficiaire de l'exaucement, weye ule unafaidikia ile jibu, comment te comportes-tu? ni je ni nini unafanyaka kisha? La Bible nous montre au travers d'une parabole Biblia inatuambia kupitia fumbo moya que plusieurs humains ne sont pas reconnaissants. ya kusema banadamu bamingi abana na shukrani, Et plusieurs au milieu de ceux qui sont au bénéfice des grâces infinies de Dieu na wengi wa wale weko nafaidikia manema isiyomalizika ya Mungu se comportent comme les 9 lépreux que nous voyons dans la parabole de Luc 17. beko naishi kama bale benye ukoma tunaona Luka sura ya 17. Ils étaient à 10 à être guéris. Balikuwa 10 balipona. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Yesu Kristo mwana wa Daudi uturehemu. Car à cause de la lèpre, ils étaient mis au banc de la société. Sababu kwa sababu ya ukoma balikuya mbali kabisa. Le Seigneur les regarda. Bwana Il akabangalia. leur donna juste un ordre. Akabapatia tu agizo. Allez vous montrer au sacrificateur. Kwendeni mujionyeshe kwe wakoani bakubwa. La parabole nous dit que pendant qu'ils y allaient, Fumbo inatuambia wakati balikuya naenda, il se trouva qu'ils furent tous les 10 qui criaient « Aie pitié de nous », ils furent tous débarrassés de la lèpre. bakajikuta bote 10 banapona na ukoma. Mais la suite
de cette parabole lakini ile inaendelea katika ifumbo nous dit que l'un d'eux, c'est-à-dire 1 sur 10, ni kusema moya katikati ya bale 10 se voyant guéri, akaona ya kwamba anapona, il s'est arrêté. anashimama mbele, Je suis guéri. mie napona. Pendant que les autres couraient Wakati ile bale bengine balikuwa napiga mbio pour aller obtenir leur certificat de guérison juu bapokee ile cheti yabo ya kusema banapona et une autorisation de réintégrer la vie. na ruhusa ya kusema baingie banze kuishi sabatu bote. Lui, il se dit, Yeye anasema avant même que je n'arrive chez le sacrificateur, mbele ya mi kufika kwa bakoani bakubwa, car à l'époque, en ce qui concernait la lèpre, sababu kule wakati ya zamani ile nelekea ukoma, Dieu avait donné ce privilège au sacrificateur d'examiner la peau des personnes qui vivaient dans une société pour voir si les lésions que ces gens avaient étaient des lésions de lèpre. na Mungu alipachiaka ruhusa bakoani bangarishishe pa ngozi ya ule mtu kuangalia mzuri kama ni ukoma. C'est eux qui étaient comme des médecins à l'époque. Bonjo balikuyaka saba munganga ile wakati. Alors la personne qui s'était arrêtée dit, avant que je n'aille chez le sacrificateur, que je retourne d'abord auprès de la personne qui m'a dit, va te montrer au sacrificateur. Na ule mtu anasema mishitafika mbele kubakoani, nirudirie mbele huyu mtu aliniambia niende kubakoani. Un seul était revenu Moya tu alirudiaka et il s'est jeté aux pieds de Jésus na alianguka kumbele ya mikulu ya Yesu pour lui exprimer sa reconnaissance juu ya kumshukuru et pour l'adorer. na kumwabudu. Alors Jésus a posé cette question. Jo Yesu anauliza, Mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? basi sini baaba 10 baliponyeshwa? Où sont les 9 autres? Aba kenda beko wapi? Ceux-là, ils ne revinrent pas pour donner gloire à Dieu. Bale abakurudi yake juu ya kumshukuru Mungu. Et Jésus a dit Yesu à cet anasema homme qui était revenu, kwa ule mtu alirudia, lève-toi, shimama va, wende, et ta foi t'a sauvé. imani yako inakuponyesha. Ça voudrait dire que les 9 qui sont partis, Ni kusema bale kenda balienda ils étaient juste guéris dans leur corps. baliponyeshwaka tu kumili yabo bure, Mais celui qui était revenu, lakini ule alirudia en plus de la guérison de son corps, zaidi ya uponyaji wa mwili il yake, avait aussi la guérison de son âme. alipokea pia uponyaji wa nafsi Il yake, était sauvé. aliokolewa. La proportion des gens reconnaissants est minime. Zaidi ya kuonekana kwa batu bale benye kushukuru beko kidogo. Nous pouvons l'expérimenter dans nos relations humaines. Tunaweza tu kuiona munamuna tu kunaishi na batu. Regardez le nombre de gens qui vous rendent une reconnaissance sincère quand vous leur avez fait du bien. Ona tu bantu bale banakalaka na shukurani ya byakweli kama unabatendea mema. Moi, j'ai traduit ça en mathématiques. Je dis, la vraie reconnaissance, c'est 10% des êtres humains. Mina irudisha mu matematiki bila sa ni 10%. C'est pas moi, c'est la Bible. Hein. Jésus dit, les 9 autres, ils sont où? Ni Biblia anasema, Yesu anasema aba kenda beko wapi? Et plusieurs, quand nous faisons des prières de supplication à Dieu, nous faisons même des vœux. Mungu mie uitu, kama unanifuanishia, mitakushangaisha, utashangaa we mwenye Mungu. Na wengi katikati yetu wakati tukunaomba na kiapo, disons Seigneur, si tu agis seulement, toi-même tu verras. Lisons quelque chose à propos des vœux que nous pouvons adresser à Dieu. Tusome kwa sababu ya biapo tunaweza kumwelekea Mungu wetu. Lisons dans le 5e livre de Moïse, le dernier de la loi de Moïse, Deutéronome, chapitre 23. Tusomeni Kumbukumbu la Torati, mstari wa 23. Versets 21 à 23. Il y a même le titre là-bas, les vœux. Car nous avons lu dans le texte, rappelez-vous, que Anne fit un vœu à l'Éternel. Takumbuka kusema Ana alilapaka kiapo kumbele wa milele.
Écoutons ce que Moïse disait aux Israélites de la part de l'Éternel. Sikieni bile Musa alikuwa anasema. Deutéronome 23, de 21 à 23. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Wakati utakapoweka naziri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mrefu katika kuilipa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako, nayo itakuwa dhambi kwako. Lakini kama ukijizuiza usiweke naziri, haitakuwa dhambi kwako. Neno lililotoka midomoni mwako utashika na kufanya sawasawa ulivyoapa kwa Bwana Mungu wako, sadaka ya moyo ulioahidi kwa kinywa chako. Amina. Alors Salomon, l'homme à qui Dieu a accordé une sagesse exceptionnelle, Salomoni, mutu ule Mungu alimkaburia hekima moya ya juu sana, a repris cette même pensée que nous venons de lire dans Deutéronome 23 sur les vœux. alirudisha hii wazo moya moya tunasoma katika Kumbukumbu la Torati. Lisons dans Ecclésiaste chapitre 5. Tumsome Mhubiri sura yake ya 5. Je dis que c'est une reprise pratiquement de la même pensée par Salomon. Là, c'est Moïse qui s'adressait aux Israélites. Maintenant, ici, Salomon relève cette même dimension de sagesse. Pale ilikuwa ni Musa eko naambia Israeli, lakini hapa inakuwa ni Solomono eko narudisha ile. Salomon, plutôt Ecclésiaste 5, versets 3 à 6, lisons ceci. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Vous entendez? Dieu n'aime pas les insensés. Des gens qui sont rapides à parler, mais qui ne mettent pas du poids dans leurs paroles. Accomplis le vœu que tu as fait. 4. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Sema amishikuyu enjo pale miri sema tu vile sema Mungu ashipende bakusema nkanya Mungu ashibipende. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Tu entends? Dieu détruit même les choses que les gens font parce qu'ils ont fait des vœux et ils ne les ont pas tenus. Ce n'est pas toujours les sorciers, hein? Dieu peut détruire ce que tu as fait si tu as présenté un vœu et que tu ne le tiens pas. Dieu peut t'arracher même ce que tu penses être à toi. 6. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Ne sois pas rapide à parler, à dire à Dieu, Seigneur, moi, je te servirai toute ma vie. Toute ta vie, tu es sûr, toi, que tu as déjà la force de servir Dieu. Au lieu de dire, par la grâce que tu me feras, quand tu m'en donneras la force, je me mettrai à ta disposition. Mais toi, kama unalipika pakilari asema mimi niko na nguvu, mimi tafanya. Kisha wakati utashinda kufanya, Mungu anakuangalia sema angalia insensé. Ta parole nous dit les insensés, Dieu ne les aime pas. Alléluia. C'est pourquoi crains Dieu. Crains Dieu. Et donc,
quand nous faisons un vœu à Dieu, wakati tunalapa kilapo juu ya Mungu, ne tardons pas à l'accomplir. ushikawe kuitimiza. Voyons l'exemple de Anne dans le texte que nous avons lu. Mfano ya Ana muile usomi tulisoma. Alléluia. Amen. Nous revenons à notre texte Tunarudia katika usomi yetu de 1 Samuel. ya Samueli wa kwanza. Nous avions déjà lu une bonne portion, nous avons compris. Tulisoma na tunaelewa mzuri, mais nous relisons le verset 11. tunasoma tena mstari wa 11. Anne a fait aussi un vœu à l'Éternel. Ana alimwapia Mungu. Elle fit un vœu en disant, asema akaahidi kwa kiapo akasema, Éternel des armées, Bwana ya majeshi, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, kama utangalia uzuni wa kijakazi wako. je ne vais pas revenir sur tout ce que nous apprenons du livre de 1 Samuel. Shitarudiria mubile tunachikiaka kutokea kitabu ya Samueli wa kwanza. Un livre merveilleux Kitabu mzuri sana. Qui regorge de beaucoup d'histoires. Iko na mahistoria mingi sana. Et dans lequel nous voyons 3 personnages principaux. Na ndani mule tunaona batu tatu beko nafanya mule kazi. Samueli et les 2 premiers rois d'Israël. Na bale bafalme bawili ba kwanza ba Israeli. Saulo, un benjaminite, yeye wa kizazi kia Benyamina, et David, na Daudi, fils de Jessé, mwana wa Yese, ou de Isaïe le Bethléemite. Au Isaya wa ku Bethlehemu. C'est les 3 grands personnages qui émergent. Mais il y a beaucoup d'autres personnages desquels nous pouvons tirer des leçons. Et moi j'ai choisi de m'arrêter encore sur la mère de Samuel, sur Anne. Mama yake ya Samueli aliye Ana. Et que nous voyons comment elle a servi Dieu en premier avec joie. Na tukunaona vile alimutumikia mbele Mungu na furaha. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour elle? Na ile Mungu alimfanizia. Vous savez, c'est le livre où on apprend notamment la grande histoire du petit Samuel à qui Dieu parlait. Ni kitabu tunasikia historia ya Samueli ingali mtoto lakini Mungu yuko anamsumburisha. Alors que Israël était en déclin spirituel et moral. Wa ile Israeli alikuwa anesha kuanguka kiroho. Nous y voyons l'établissement de la royauté en Israël avec Saül comme premier roi. Tunaona kuweka kwa mfalme wa kwanza na Saulo. Toutes les guerres que Saül a menées. Mavita yote ile Saulo alikombana. La relation qui survint ensuite entre Saül et David. Ile uhusiano ulionekana katikati ya Daudi na Saulo. Nous connaissons l'histoire de David et Goliath. Allez à l'Écodim, vous verrez que les enfants vont vous raconter l'histoire de David et Goliath. Ça a même été traduit dans plusieurs documents filmés et tout ça. Et même dans le langage du monde, les gens disent vraiment ce combat-là, c'est David contre Goliath. On y lit ensuite la haine que vouait Saül contre David. Mais on voit comment Dieu a protégé David, l'homme selon son cœur. Et ce livre de 1 Samuel se termine par la mort de Saül et de ses 3 fils en guerre. 2 Samuel commence avec l'établissement de David, d'abord comme roi sur les Judéens à Hébron, et ensuite 7 années plus tard, il est allé jusqu'à Jérusalem où il fut établi roi sur tout Israël. Samueli wa pili anaanzia pale banamweka Daudi kama mfalme kuyuda mbele, kisha miaka 7
inapita anakuya mfalme wa Israeli yote. De tout cela, nous pouvons tirer énormément de leçons. Na tokea ile maustomi tunaweza kukuta mambo mingi tatusaidia. Mais aujourd'hui, nous nous arrêtons encore sur Anne sous un nouvel angle. Service de Dieu en priorité et le fruit que Anne a ensuite porté. Tunaweza kubakilia pa historia ya Anna ya kusema alitangulia kumutumikia na tutaona tunda ile alizala baadaye. Le vœu de mon cœur est que toi aussi tu puisses porter du fruit en abondance et un fruit qui demeure. Ni kutaka kwa roho yangu na wewe uzale matunda ya mingi tena iko na kawa. Parce que la bénédiction du Seigneur nous enrichit véritablement. Sababu baraka ya Mungu inatutajirisha vya kweli. Et derrière elle, il n'y a pas de chagrin. Na kumukongo yake hakuna huzuni. Mais regardez parfois ce que nous pouvons appeler bénédiction, ce que ça nous suscite comme chagrin. Lakini moneni ile tunaweza kuita kama baraka na bile biku natuchokozea kama huzuni. Mais quand Dieu te bénit réellement, kama Mungu anakubariki kweli kweli, tu es enrichi. Uko mwenye kutajirika. Et derrière, na kumukongo il n'y a pas de chagrin. Kuko tu mzuri. Le vœu de mon cœur kutaka kwa roho yangu et que nous tous nous puissions porter du fruit qui demeure. Ni shibote tuzale matunda ile iko nazidi. Alors verset 11, mstari ya 11, 1 Samuel 1, elle fit un vœu. Asema akaapa. Éternel des armées, anasema wa milele Bwana, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Kama utaangalia uzuni wa kijakazi wako. Elle était affligée par sa stérilité. Alikuwa mwenye kuhuzunika kabisa juu ya butasa bwake. Elle était la première épouse de Elkana. Alikuwa bibi wa kwanza wa Elkana. Mais son mari cherchait à la consoler par tous les moyens possibles. Lakini bwana yake alikuwa anatafuta namna gani ya kumfariji. Mais à l'époque, lakini kwa ile wakati, tous les vides qu'il était Elkana, il connaissait la loi de l'Éternel. Yeye alikuwa mulawi na mwenye kujua torati ya Mungu. Mais le désir d'assurer la progéniture et de perpétuer son nom l'a poussé à devoir prendre une deuxième femme, Pénina. Na ile tamaa ya kuya na uzao moya wake, alibeba mke wa pili aliye Penina. Et Pénina, elle était féconde d'emblée, elle a commencé à enfanter. Na Penina yeye alikuwa na buzazi, yeye akaanza kuzala batoto. Et puis elle s'est comportée d'une manière telle que elle cherchait à humilier Anne. Na alianza kupenda kabisa kumudharau kabisa Anna. Louis II utilise un mot que Anne l'a mortifié. On peut dire Anne l'a vexé, l'a provoqué tout le temps pour dire regarde-toi là, sans effet. Ukupaka na kuri ya mari ya Elkana. D'ailleurs pale tunendaka kule kusilo kupeleka mazawadi kwa Mungu. Eko nakupa ta double portion. Sheye bakupata double portion ni sheye angaria buzazi. Mais weye zéro. Alors Anne pleurait. Tunaweza kuelewa kusema alikuwa njoo na mchekelea. Eko na mchekelea sana Anne. Hata kumwambia sema quand on va là-bas, oh toi on te donne la double portion, mais la double portion devait nous revenir à nous. Anne n'a pas engagé un combat avec sa rivale. Na Anna ashikuchokoze bukomvi na ule mbanda wake. Devant sa rivale, elle fermait sa bouche. Kumbele ya mbanda wake alikuwa kimya. Mais elle cherchait vers qui répandre son amertume. Lakini alianza kutafuta ni kumbele ya nani atafungula ile huzuni yake. Elle n'a trouvé que l'Éternel, Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Na alimukuta wa milele Mungu wa Israeli. Jamani tuko naimba sema saya huzuni machozi na nini nyingine uchungu saya hatari saya udhaifu nikitazama Mwokozi daima kila dakika naishi kwa Bwana. Alors Anne cherchait l'Éternel, Dieu des armées. Alianza kumtafuta wa milele Mungu wa majeshi. Il dit regarde mon affliction. Asema angalia huzuni yangu. Est-ce que tu peux aussi te souvenir de moi? Eti unaweza pia kunikumbuka hako?
Oh, ne m'oublie pas, je suis ta servante. Ushinisabu mimi ni kijakazi Kama wako. magumu inakupita, ushikimbilie bantu, hakuna faida. Quand tu es en souffrance, ne va pas vers les hommes. Tafuta Mungu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Tafuta Mungu. Il dit, vous me chercherez et Anasema vous me mutanitafuta na trouverez. Si mutanipata. vous me cherchez de tout votre cœur. Munanitafuta na roho yenu yote. Et si tu donnes à ta servante Kama un enfant mâle, kijakazi wako mtoto mwanaume, parce que le nom était transmis par des enfants mâles. sababu balikuwa nailurisha ni mtoto mwanaume. Si tu fais ça pour moi, Kama unanifanizia hayo, eh bien sache éternel jua ya kusema wa que milele, moi Anne, mie Ana je te le consacrerai tous les jours de sa vie. nitakutolea haya maisha yake yote mzima, Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. hata wembe haitapita kichwani mwake. C'est-à-dire, ça sera un nazir, Ni kusema atakuya mtu mwenye consacré, kuweka, mwenye kutolewa un mis à kwako, part. mtu mwenye kutiliwa pembeni. Si vous voulez savoir Kama unajua kujua l'établissement du naziréat en Israël, allez lire le livre de Moïse, Nombre chapitre 6, du 1er jusqu'au 10e, 11e verset. Vous trouverez la description des personnes consacrées. C'est-à-dire, c'est un sacrifice vivant livré à Dieu. wakati ya kutia wanaziri utasoma mule Muhesabu sura yake ya 6, ni batu benye kutolewa kabisa tu mpaka kwa Mungu. Elle est penchée ainsi son cœur devant le Seigneur. Na vile akatoa roho yake vile kwa Bwana, Au point que devant la tente de la rencontre, mpaka vile qui kumbele était ya à Silo, hema la kusanyiko ilikuya kule kushilo. Anne ne faisait que bouger ses lèvres. Asema Ana alikuwa anatikiza mpaka midomo On yake tu, n'entendait pas des paroles qui sortaient. akuwa nasikilika misemo iko natoka. C'était une prière profonde Ilikuwa ni maombi moya ya ndani qui venait d'un cœur meurtri, iko natoka moyo yenye mais qui kuumizwa, s'est penché en toute sincérité devant le Dieu d'Israël. lakini ilikuwa kumbele ya Mungu wa Au Israeli, point que le sacrificateur Élie qui était là et qui l'observait mpaka watu mukohani Eli anaanza kumwangarishisha, a pensé que cette femme était ivre. anaona saa huyu mwanamke ashakulewa. Il lui dit, mais toi, c'est déjà le matin, comment tu es encore dans l'état d'ivresse? Asema ingaliko asubuhi mapema, nichie uko mwenye kulewa. Il dit, non, je ne suis pas ivre. Asema hapana, mishilewe, C'est la douleur de mon cœur que je suis en train de répandre devant le seul qui Ni peut buchu. me relever de ça. ni buchungu bwa roho yangu bule niko na mwanga kumbele ya ule anaweza kunichibu. Alors Élie se ravise. Na Eli anashimama, Il dit, ah, si c'est comme ça, alors va en paix. anasema kama ni vile basi uende na salama, Et que le Dieu d'Israël na Mungu wa Israeli exauce la prière que tu lui as adressée. ajibu ombi unamutolea. Anne s'est saisie de cette parole Ana kashika paka ile musemo prononcée par le sacrificateur Élie. ile ilisemwa na mkoani Eli. Ah, l'ancien Simon nous a très bien exhortés sur cette dimension. Mzee Simon De 1 alitusuluhisha Samuel mzuri 18. pa hii hatua, Et puis elle s'est levée. asema anashimama. On nous dit que le lendemain matin, ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Asema asubuhi mapema bakashimama, kisha kuabudu banarudia kwabo kurama. Et nous voyons dans la suite du texte que l'Éternel exauce la prière d'Anne, qui devint enceinte et enfante effectivement un fils. Na tunaona kisha ya kusema Ana akachukua mimba na kazaa mtoto, Et il lui donne le nom de Samuel. anamupa jina ya Samueli. Samuel qui veut dire Samueli make kusema Dieu entend
Mungu anasikia Dieu répond. na Mungu anajibu. Je te dis que Dieu entend la Ya prière. kweli nakwambia Mungu anashikiaka Et Dieu répond à la prière. na Mungu anajibuaka C'est kwa pourquoi maombi. dans les psaumes on dit: oh toi qui écoutes la prière, Jo- tous les hommes viendront à toi. Kwa maana katika Zaburi anasema wewe unasikiaka maombi, batu bote batakuya kwako. Samuel veut dire Dieu a exaucé. Samueli ni kusema Mungu anajibu. Mais allons au verset 22. Tuende katika mstari ya 22. On dit: Anne ne monta pas comme d'ordinaire avec son mari Elkana pour aller faire les sacrifices à Silo annuellement. Asema Ana akupanda kama kawaida pamoja na bwana yake juu ya kwenda kutoa sadaka kusilo. On nous dit: lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai. Anasema kisha mtoto wakati ataacha kunyonya njoo nitamupeleka. Donc nous voyons que Anne n'oublie pas son vœu. Ni kusema Ana ashisabu kiapo yake. Et nous voyons son mari la soutenir dans sa résolution. Tunaona Bwana eko na mushikamisha muile wazo yake. Vous savez, dans nos familles, souvent nous avons des difficultés à aller de l'avant parce que nous vivons tout le temps en désaccord sur les choses qui concernent Dieu. Unaona mu majamaa yetu tuko na magumu mingi juu tuko naishi mu kutokupatana mu mambo inamwelekea Mungu. Son mari aurait pu dire: mais le seul enfant que Dieu te donne, tu veux encore le faire partir? Bwana yake shalipashaka kusema paka huyu mtoto moya Mungu anakukaburia tena umwache ende. Mais c'était un homme qui connaissait et qui craignait Dieu. Lakini ni mtu alikuwa mwenye kujua na iko naogopa Et Mungu. qui a soutenu le vœu de son épouse. Na ashikamisha kabisa ile wazo na ile kiapo ya Elkana mkuu a wake. soutenu sa femme. Elkana alimshikamisha bibi yake. Et plus tard, Na kisha lorsque l'enfant est sévré, wakati mtoto anaacha kunyonya, à l'époque, ile wakati on gardait les enfants au sein maternel jusqu'à 3 ans. balianza kuchunga mtoto iko na nyonya mpaka miaka 3. Ce fut la tradition. Ile ndio ilikuyaka desturi. Mais aujourd'hui, avec la modernité, il y a les femmes qui renoncent à l'allaitement maternel Lakini hapa na kizungu beko ba mama bengine banaacha kunyonyesha et qui pensent que le lait de vache, même si on y met un nom, quel que ce soit, c'est beau, sur d'un beau carton et tout ça, ils pensent que le lait de vache est meilleur pour leurs enfants que le lait que Dieu a conçu. beko naona saa ile maziwa ya ngombe hata baneka kinjine kizuri pale pa ile kinkopo banaona saa iko ya mzuri kupita ile maziwa Mungu ye mwenye aliumba. Anne à l'état Samuel Akamunyonyesha Samueli jusqu'à ce qu'elle ait, c'est vrai. paka na wakati alimwachisha maziwa. C'est vrai, encore petit, maximum 3 ans. Bia kweli nikiangalia karibu miaka 3 tu Anne prend la décision d'aller avec cet enfant devant Élie. Ana anabeba mpango ya kwenda na ule mtoto kumbele ya Eli. Est-ce qu'il y a un enfant de 3 ans ici? Kuko mtoto mchanga wa Qui a un enfant dans miaka sa 3 main qui a 3 ans? nani yuko na mtoto Il a karibu 3 ans. Alors, amène-le-moi ici. utulete hai. Fais vite, Hervé. Viens, mon ami. Viens, laisse-le. Voilà, viens. Comment ça va? Bien. Comment ça va? Ah bien. Vous voyez, à 3 ans, Samuel savait parler. Donc amen. Ok. Et il parlait hébreu. Et alors, Samuel était comme ça. Samuel alikuwa paka vile Quand sa maman est allée le laisser wakati mama yake alienda kumwacha au tabernacle de Dieu à Silo, kule kunyumba ya Mungu kusilo entre les mains du sacrificateur Élie et des serviteurs du tabernacle. kumikono ya mkoani Eli na batumishi bamwekana. Anne dit Ana akasema à Élie, akamwambia Eli, dis aussi vrai que tu es vivant, ô mon Seigneur. asema ingawa ungali mzima Bwana wangu, Je suis cette femme qui venait ici et qui priait Dieu. minjo ule mwanamke alianzaka kuya hapa na iko naomba Mungu, Et la prière que je faisais, c'était pour cet enfant. na maombi yote nilikuwa naomba ni juu ya huyu Mais mtoto, j'avais fait un vœu. na hapa milila hapa na kiapo. Donc c'est environ 3 ans et demi, 4 ans plus tard que Anne va avec Samuel pour
aller accomplir son vœu. Ni karibu miaka 3 na kipande zaidi miaka 4 tu Ana alienda kutimiza kiapo yake. Tu sais où est papa? Il est où? Là-bas. Là-bas. Tu peux aller le voir? Tu veux rester avec moi? Non. Bon, lui c'est pas Samuel, il ne veut pas rester avec le sacrificateur. Alors tu cours, tu vas chez papa. Descends, descends, laisse-le, c'est un grand, tu vas voir. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Maintenant tu cours chez papa. Vas-y, cours, 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 cours. Cours, voilà. Eh ben voilà. Il était petit comme ça. Alikuwa mtoto paka hivi. Anne va le laisser entre les mains du sacrificateur. Ana alimwacha mu mikono ya mkoani. Alléluia. Amena. Après ce texte, Kisha hii usomi vient un texte où on nous parle que Anne s'exprima dans une prière exaltante. peko usomi mwa banatuambia Ana alisema. Regardez dans votre Bible, le chapitre 2 commence par Anne pria et dit. Ukiona mstari ya pili, sura ya pili inasema Ana akaomba akasema. Et dans cette prière, Anne exprime la joie de son cœur. Katika hii ombi Ana eko naonesha furaha ndani ya roho yake. Pourquoi elle exprime la joie? Juu ya nini anaonesha furaha? Parce que Dieu lui a permis d'accomplir son vœu. Juu Mungu anamsaidia atimize kiapo yake. Écoutons ce qu'elle dit au premier verset. Sikieni bila anasema, Mon cœur se réjouit en l'Éternel. moyo wangu unashangilia Bwana. Ma force a été relevée par l'Éternel. Pembe yangu imetukuzwa katika Ma Bwana. bouche maintenant s'est ouverte contre mes ennemis. Kinwa changu kimeongezeka juu ya adui Il dit yangu. l'exaucement de Dieu fera taire maintenant mes ennemis. Ni kusema jibu ya Mungu itanyamazisha sasa maadui yangu. Ça ne sera pas pour aller les mortifier, mais pour seulement glorifier le Dieu qui m'a justifié. Haitakuwa juu ya kubachekelea, lakini ni juu ya kutukuza Mungu ule alinirudishia. Ma force a été relevée par l'Éternel. Asema nguvu yangu ilitiliwa upya kwa Ma bouche mbele. s'est ouverte contre mes ennemis. Na kinwa changu kilifunguliwa kumbele ya adui Car zangu. je me réjouis Sababu de furahi ton secours. kwa sababu ya msaada Quand wako. vous lisez cette prière de Anne, Kama unasoma hii ombi ya Ana, à la fin vous y voyez des paroles prophétiques kumwisho unashikia mamisemo ya unabii qui annoncent un roi, ile inatangaza kabisa un mfalme roi qui sera oint. mfalme moya atapakaliwa. Et les paroles que Anne a prononcées ici sous l'inspiration de l'Esprit, Na hii misemo Ana alisemaka chini ya ongozaji wa Roho ce fut les Mtakatifu. mêmes paroles que Marie avait récupérées Jo hii misemo moya moya Maria naye alibebaka quand il alla visiter Élisabeth, sa parente, qui était enceinte de Jean-Baptiste. kati aliendaka kutembelelea Elizabeti ndugu yake alikuwa na mimba ya Yohane Mbatizaji. Elle-même enceinte du Seigneur Jésus-Christ. Yeye mwenyewe na mimba ya Bwana wetu Yesu Elle Kristo. aussi, elle a dit, mon âme exalte le Naye Seigneur. anasema moyo wangu unasifu Bwana. Alléluia. Amen. Nous voyons donc que Anne accomplit son vœu avec joie. Tunaona Ana anatimiza kiapo yake na furaha. Au lieu de faire parler Samuel anabakia yo Pali pa kufa kaila leze Samuel. Samuel aussi maman dit c'est que nous revoir mes frères. Non, Anne n'a pas fait comme ça. Ana akufanya Elle vile. explose en joie. Yeye anafurahi sana. Alléluia. D'avoir reçu Sababu le alipokea Seigneur kwa et de Bwana retourner au na Seigneur anamrudishia wa milele avec joie. na furaha. Lisons un peu 2 Corinthiens, Usomeko wa Korinto wa pili chapitre 9. mstari yake ya 9. 2 Corinthiens, Wa Korinto wa pili chapitre 9, sura yake ya 9 versets 6 à 8. mstari ya 6 mpaka ya 8. Je suis en train de vouloir t'inciter à servir Dieu en Minapenda premier et avec joie. kusukuma mtumikie mbele Mungu wa kwanza tena na furaha yote. 2 Corinthiens 9, Korinto wa kwanza 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Yeye anayepanda
kidogo atavuna kidogo, Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. naye anayepanda kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Ah, ça c'est le principe des semailles. Hein? Ile njo ile nani ya Le kupanda, principe des semailles et de la moisson. ile kama unapanda na unavuna. Verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Kila mtu afanye kama alivyokusudia katika moyo wake, Sans tristesse ni contrainte. si kwa huzuni wala kwa lazima. Si tu veux donner à Dieu, Kama unapenda kumtolea Mungu, n'accompagne pas ton don de tristesse. hapana kushindikiza ile za kutoa kwako na huzuni, Qu'on ne t'oblige pas. basi kukaze. C'est pourquoi Njo kwa maana nous mettons des paniers ici devant. kuko bitunga kumbele, Quand nous disons c'est le temps des offrandes, tunasema ni wakati ya que tu te lèves toi-même. ushimame we Parce moya, que tu as résolu de venir donner à Dieu. juu we mwenyewe njo ulibeba mpango ya kumupatia Mais je Mungu. te dis, Lakini ne le nakwambia fais jamais avec tristesse. usifanye na huzuni, Car, le verset 7, quelle est la Sababu. fin? Dieu aime celui qui donne avec joie. anamupendaka yeye anayetoa kwa furaha. Anne a donné avec joie. Ana alileta na furaha, Et Dieu s'est réjoui na Mungu alifurahi du don de Anne. ya ile sadaka ya Ana. Verset 8, les conséquences. Matokeo sasa, Et Dieu na Mungu peut vous combler. anaweza kukusaidia. Quand on dit peut, on ne saisit pas. Kama manasema anaweza, Dieu a le pouvoir de te combler. ni kusema Mungu eko na uwezo wa kukupatia. Dieu a tous les moyens pour te combler. Mungu eko na bile vyote binastahili juu ya kukusaidia. Dieu possède toutes les ressources pour te combler. Mungu eko na bitu vyote binastahili juu ya kukubariki, De toutes sortes de grâces. ya neema ya aina yote yote. Alléluia. Amena. Quand je lisais ces choses, je traîne. Wakati nilianza Alléluia. kulisoma niko nashikia tu Merci, mafurafura. Asante De Bwana. toutes sortes de grâces. Asema maneema ya kila namuna. Comble-nous, Seigneur, de toutes sortes de Mungu grâces. atupe maneema zote Afin que, kusudi possédant toujours en toutes choses, tuwe nayo kwa wakati na kitu kyote. c'est-à-dire en toutes choses, je ne serai plus un quémandeur. Ni kusema mukitu kyote misitakuwa wa kulombalomba. Non, Hapana. parce que Dieu m'aura comblé de toutes sortes de grâces. Sababu Mungu atakuwa anesha kunipatia maneema zote. Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins. Na kuwa na kile kitu kinastahili kuisha mahitaji yetu. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Na kuzidishwa tena kwa utele kwa kazi yote nzuri. Mes besoins sont couverts. Mahitaji yangu mbele Il m'en inatosha, reste encore. na kuna bakia tena Et ingine. Dieu ouvre mes yeux Mungu anafungula kwa macho pour voir Nione. les besoins et les bonnes œuvres que lui, d'avance, il a préparées. Et moi, quand je les vois, je suis heureux. Nami Je wakati prends naona. sur ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Je fais ces bonnes œuvres. na mimi natoa ile maneno juu ya kazi mzuri. Alors, regardons Proverbe, chapitre 11. Tuangalie Mezali sura yake ya 11. Proverbe, chapitre 11, Mezali 11 versets 24 mstari wa 24 et 25. Ce sont les principes de Dieu, mes frères. Ile ni makanuni ya Mungu wapendwa. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Asema yeye ule analeta kwa bure anakuya mutajiri. C'est-à-dire la richesse, hein, Dieu la donne à ceux qui exercent la libéralité. Ni kusema utajiri Mungu anaukaburi yake ni bale beko naleta kwa kipendaro. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Na ule eko na chunga tena sana mali yake eko na jikuisha maskini. Si donc Dieu t'a donné, Kama Mungu basi cherche à alikukubalia, discerner pourquoi il t'a donné au-delà de tes besoins. tafuta mbele ufafanushe juu ya nini alikupa zaidi ya mahitaji yako.
Si tu ne discernes pas, tu t'appauvris. Kama utambue vile utakuwa maskini. Verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Asema nafsi ya mwenye ukarimu itashiba. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Na yeye ule ananyeshwa, naye atanyeshwa mwenyewe. Je voudrais maintenant que nous portions un regard sur le résultat de ce que Anne avait fait pour elle-même et pour Elkana. Quel en a été le résultat? Parce que c'est la dimension que nous voulions exploiter. Mimi napenda tuone sasa matokeo ya bile Ana alipata. Vous savez, le petit Samuel de 3 ans que Anne laissa. Unaona ule Samueli mtoto wa miaka 3 aliacha. Anne ne l'a pas oublié. Ana akumsabu. Chaque année, Kila mwaka comme le petit poussait, vile mtoto alikuwa anakomea, elle lui faisait des tuniques alikuwa anamfanizia makanzu, qu'elle apportait chaque année avec son mari Elkana. alikuwa analeta kila mwaka na bwana wake Elkana. Et cet enfant grandissait en stature et en grâce Na ule mtoto alikuwa devant le anakomea sacrificateur kimwili na et devant kiroho Dieu. kumbele ya Mungu na kumbele ya mkoani. Chaque année, Kila mwaka Anne allait à Silo. Ana alikuwa anaenda kule kushilo. Donc elle a continué à entretenir le don qu'elle a fait à Dieu. Aliendelea kutengeneza na kuchunga ile zawadi alitolea Mungu. Maintenant, regardons au chapitre 2 de Samuel, Tuangalie pa sura ya pili ya Samueli, versets 18 à 21. mstari wa 18. C'est là où nous voyons le résultat Tunaona pale matokeo du service que Anne a rendu au Seigneur en premier na ile kazi Mungu ile Ana alimulikia Mungu wa et du mbele fruit abondant qui en a découlé pour elle. na matokeo ya mingi ile ilimrudiriria. Lisons ensemble 1 Samuel chapitre 2. Ce n'est pas sur le texte de base, non, non. Maintenant, nous sommes vers la conclusion. Tusome 1 Samuel chapitre 2, versets 18 à 21. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Verset 20. Élie a considéré ce couple extraordinaire. Et on nous dit, Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme. Donc il s'adressait au mari, à Elkana. Ce que vous faites là pour Dieu, maintenant, écoute Elkana, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme. Mungu akupatie batoto tokea huyu mwanamke pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Haleluya. Juu ya kukombola ule alimtolea wa milele. Et ils s'en retournèrent chez eux. Asema bakarudia kwabo. Verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, asema naye Bwana aliangalia Hana, elle devint enceinte akachukua mimba, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. akazaa wana watatu na wabinti wawili. Et pendant ce temps-là, Ile wakati le jeune Samuel grandissait Alléluia. auprès de l'Éternel. mtoto Samueli alikuwa anakomea mbele ya Bwana. Donc si nous donnons à Dieu, nous ne nous appauvrissons pas. Basi kama tunamtolea Mungu, atujikuishe maskini. Elle a pleuré pour un enfant. Alilia juu ya mtoto moya, Elle a fait un vœu à Dieu. alimulapia Mungu Elle a accompli son vœu. na anatimiza ile Et kiapo. Dieu l'a béni au-delà de ce qu'elle a demandé. Mungu alimubariki zaidi ya ile maombi yake. Elle a demandé un enfant mâle. Yeye aliombaka mtoto moya mwanaume, Mais Dieu lui en a rendu 3. lakini Mungu anampatia tena Et bengine lui a même batatu, ajouté 2 filles. anamwongezea na babinti bawili. Alléluia. Amena, Alléluia. amena. Quelle leçon. Ni Nous voyons que Anne avait mafundisho gani? consacré les prémices de sa maternité. Tutaona ya kwamba Ana alitoa ile ya malimbuko ya uzazi wake. Les prémices de sa maternité, Anne les a consacrées
à l'Éternel. Ni kusema malimbuko ya uzazi wake alitolea wa milele. Aussi, le Seigneur lui accorda-t-il la bénédiction de 3 fils et de 2 filles. Na vile Bwana anamrudishia baraka ya banaume batatu na babinti bawili. Et c'est l'illustration de la promesse que nous lisons du Seigneur Jésus-Christ. Na ile inakuwa ni picha ya ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Dans Luc chapitre 6 verset 38, Katika Luka sura yake ya 6 mstari wa 13 nous lisons ceci. Tunasoma C'est hivi. l'enseignement du Seigneur Jésus. Inakuya ni mafundisho ya Bwana Yesu Kristo. Donnez et il vous sera donné. Mutowe na itamipewa. On versera dans votre sein une bonne mesure. Asema bataongeza tena katika birika yenu. Une bonne mesure. Ile inakuya sehemu mzuri. Serrée. Banaifinya vinya. Secouée. Banatikisa tena. Musha kona hivi wanayajaka mifuko ya mwinji kama wanatondola mwinji kwa mashamba. Comment on remplit les sacs de maïs. Toi tu as fait ça. Ah. Hein? Comment ulianza kuyaja mifuko je? Expliquez. Muko na vinya na michi. Juu il y a même des bâtons comme là dedans. Il n'y a pas d'espace là entre les maïs. C'est ce que Jésus est en train de dire. Jobile Yesu konasema. Il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Asema tena na nini ile iko na mwangika. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Sababu batakurudishia ni kufatana na kipimo ulitumikisha. Anne a servi l'Éternel Dieu en premier et avec joie. Ana alimutumikia mbele wa milele tena na furaha. Ensuite, Kisha la même Anne là, paka ana moya moya, la stérile là, ule tasa elle a porté beaucoup de fruits. anazala matunda ya mingi. Ce texte, quand nous le lisons, Hii usome wakati tunaisoma, nous y voyons une image du Christ et de l'Église. tunaona mo picha ya Kristo na kanisa. Alléluia. Amina. Nous y voyons une image du Christ et de l'Église. Tunaona mo picha ya Yesu na kanisa. Samuel est un peu un type de Christ. Samueli anakuya kwa aina moya ya Kristo. Et Anne est un type de l'Église. Na Ana inakuwa ni mfano ya kanisa. Jésus est ce sacrifice offert à Dieu pour nous. Yesu inakuwa ile sadaka yenye kutolewa kwa Mungu juu yetu. Ésaïe 53. Isaya sura ya 53. Ésaïe 53 versets 10 et 11. Isaya 53 mstari wake wa 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Asema hata ilimpendeza Bwana akachubukwa na mauzuni. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Asema wakati alitolea nafsi yake kwa kuwa dhabihu kwa dhambi. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Ataona uzao wake, hatazidishwa siku zake. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Na mapenzi ya Bwana yatashitawi katika mikono yake. Le don de la vie de Jésus à Golgotha kujitoa kwa bushima mwa Yesu ku Golgotha fait prospérer le travail de Dieu aujourd'hui. Inaendelesha kazi ya Mungu hata leo. Qu'est-ce qui peut nous assembler un dimanche comme celui-ci? Ni nini itatukusanya siku ya Mungu kama hivi? Si ce n'est l'œuvre que Jésus a accomplie. Kama ina kazi ile Yesu alitimiza juu yetu. Il n'y a rien d'autre qui nous assemble. Hakuna kingine kinatukusanya. C'est l'œuvre accomplie à la croix. Ni kazi ilitimizwa kwa msalaba. Écoutez le verset 11. À cause du travail de son âme, l'âme de Jésus a fait un travail. Asema juu ya kazi ya Yesu,
nafsi ya Yesu ilifanya kazi. Il rassasiera ses regards. Asema naye ataitulisha kabisa macho yake. Jésus est aujourd'hui rassasié à la droite de Dieu. Yesu ni mwenye kutulia, ni mwenye kushiba Et il kuume kwa baba continue à yake. se rassasier. Eko naendelea na shiba tena. Chaque fois qu'à cause de l'œuvre accomplie à la croix, une âme se répand et revient à Dieu et place sa confiance en lui, Jésus, pour avoir la vie de Dieu. Kila wakati nafsi moya juu ya kazi ilifanyika kumsalaba, nafsi moya inamrudilia. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Kupitia kazi ya nafsi yake atashibisha macho yake. Et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Na hata juu ya ufahamu wake mtumishi wangu aliye hai atahesabisha haki wengi. Et il se chargera de leurs iniquités. Naye atachukua maovu yao. Alléluia. Amina. Jésus, mon frère, ma sœur, Yesu Kristo ndugu na dada, il est ce grain qui est tombé en terre, ni ile mbegu ilianguka mubulongo, qui est mort ilikufwa et qui maintenant na sasa porte beaucoup de fruits à travers son église. ishakuzala matunda ya mingi kupitia kanisa yake. Le Seigneur avait donné cette parole Bwana Yesu aliletaka hii neno en disant, si un grain qui tombe en terre ne meurt pas, kama mbego ile nanguka mubulongo haikufwe, il reste seul. inabakia yomo peke. S'il meurt, Lakini kama inakufa, il porte beaucoup de fruits. itazala matunda ya mingi. Vous pouvez lire cela dans Jean 12, 24 à 26. Utaisoma katika Yohane 12 mstari wa 12. Jésus, il est le vrai cep Yesu ndiye mzabibu wa kweli. sur lequel tout sarment qui est attaché Ni kule kila tawi ilishakungiwa kule peut commencer à porter du fruit. inaweza kuanza kuzala matunda. Le tout premier fruit porté pour Jésus Tunda ya kwanza ile inatokea juu ya Yesu réjouit le cœur du Père. inafurahisha sana roho ya Baba. Comme le premier fruit porté dans le sein de Anne Vile tunda ya kwanza ya mtumbo ya Ana a réjoui le cœur de l'Éternel. ilifurahisha roho ya wa milele. Alors là, le Père Vile va Baba s'approcher de la branche qui porte le premier fruit. atakaribia kwa ile tawi inazala tunda ya kwanza. Le Père va émonder cette branche. Baba ataitengeneza tu, Il va tailler cette branche anaichongola pour bien, la mettre en condition de porter encore plus de fruits. anaiweka mwatua ile itazala tena matunda, C'est cela qui glorifiera le Père na njoo ile itatukuza Baba, et qui prouvera notre caractère de vrai disciple. na ile itaonesha ya kusema tuko wafasi wa vya kweli. Je termine. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo mbobele yo bongina
kanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba po ntango na ye tikali moke. ozalisi ya likolo na se mokili esima